Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Handicapé et alors? Moi c'est Françoise Ngo. Sur cette chaîne YouTube, nous aborderons la question du handicap. Comment s'accepter et vivre avec? C'est pas toujours facile, mais on doit vivre avec et s'accepter tel qu'on est. J'espère que vous êtes déjà abonné, hein. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez plus, parce que j'ai comme l'impression que vous hésitez. N'hésitez plus, abonnez-vous et partagez. C'est le plus important, le partage. Ça, c'est une chaîne de partage. Donc, je vous ai promis la dernière fois qu'on allait parler aujourd'hui de enfance et handicap. Je vous ai dit de ne pas louper la vidéo, j'espère que vous serez avec moi. J'ai marché à 8 mois, devenu handicapé à 2 ans. En Afrique, je n'avais pas d'aide technique. Le dos de ma mère était mon fauteuil roulant. Donc ma mère m'a porté sur son dos de la maternelle au CP. Elle m'accompagnait à l'école tous les jours. Du CP au CM2, c'était les épaules de ma soeur et de notre voisine. Un coup, c'était ma soeur. Je prenais appui sur ma soeur et la voisine, notre amie d'enfance portait mon sac. Et un coup, c'était l'inverse. Et on l'a fait jusqu'au CM2. Il fallait qu'elle me dépose dans ma salle de classe. Et maintenant, dans la salle de classe, c'était quoi? C'était parfois très invivable. Les jeunes peuvent être très durs, ils ne comprennent pas. Quand ils ne comprennent pas un truc, ils voient quelqu'un de différent. Pour eux, ça ne passe pas, n'est pas comme nous, donc ils deviennent très très durs. Quand on sonnait l'heure de la récré, tout le monde sortait en courant et je me retrouvais toute seule dans la salle de classe à regarder les murs et les bancs qui étaient vides. Mais il n'y a personne. Et parfois, l'enseignant venait me voir, vous voulez sortir un tout petit peu? J'aurais dû lui dire à l'époque non. Je lui disais oui, je vais sortir. Et elle me sortait, me déposait dans un coin isolé. J'étais toute seule. J'avais pas d'amis, personne ne m'adressait la parole. C'était très dur. Pour eux, j'étais différente, ils ne me parlaient pas. Donc je restais dans mon coin, allais regarder, sauter à la corde, courir, les choses que dans ma tête, je voulais faire, mais que mon corps ne pouvait pas faire, parce que moi, dans ma tête, je pouvais faire tout ça, mais mon corps ne suivait pas. Donc, je les regardais courir, sauter. Vous vous rendez compte que j'ai jamais couru, moi, de ma vie? Peut-être avant mes 2 ans, avant que je ne devienne handicapée, je ne me souviens pas comment j'étais avant de devenir handicapée, mais moi, je ne me souviens pas avoir couru de ma vie. Ça m'a toujours manqué. Donc je ne pouvais pas courir comme ces gamines de mon âge. J'étais dans mon coin, à les regarder, à les envier, à m'énerver, à pester. C'était tellement dur qu'en fin de compte, à la fin, j'ai dit que de m'énerver. Je crois que je vais me calmer et retourner dans la salle de classe. Dans les prochaines récréations, chaque fois quand ma maîtresse me disait, tu veux sortir? Je dis non, je vais rester dans la classe. Je m'allongeais sur la table, je dormais, j'attendais la fin de la récré et on reprenait. Ce n'était pas facile. J'étais invisible pour mes camarades. Ils ne me remarquaient pas. Quand ils me remarquaient, c'était pour me dire boiteuse. Ce mot, je l'ai entendu durant toute mon enfance. C'était tellement dur. Je ne pleurais pas, mais ça me faisait mal. Ça me faisait très mal. Et dans la salle de classe de ma soeur, c'était pareil. On m'insultait, ta soeur est boiteuse, ta soeur est boiteuse. Et ma soeur, qu'est-ce qu'elle a bagarré pour moi? Parce que chaque fois qu'on m'insultait, elle disait, on se retrouve à 17h. Ne pars pas, on va se retrouver. Et tous les soirs, elle attachait sa robe sur le côté, faisait un beau piscine sur le côté et elle bagarrait parce qu'on avait insulté sa soeur boiteuse. Mais en fait, ma soeur, j'étais vraiment boiteuse. Mais je sais que tu ne voulais pas l'entendre. Donc, elle a tellement bagarré parce qu'elle voulait me protéger. C'était elle, ma soeur cadette, mais c'est elle qui me protégeait. Moi, son aînée. Donc, voilà. Et je ne sais pas si je t'ai dit que je te remercie pour tout ce que tu as fait, toutes les bagarres. Je te remercie, hein. Et Bijou aussi, pour ton épaule, tu as souffert. Je vous remercie. Dans la salle de classe, quand les élèves me parlaient, c'était pour me dire, boiteuse, ne me regarde pas, regarde ailleurs, baisse les yeux. Et je baissais les yeux. Tu regardes quoi? Prends mon cahier, tu écris. Le jour où une me dit, prends mon cahier, tu écris, je dis, elle s'intéresse à moi pour une fois. Elle me dit donc, j'oublie mon cahier à moi et je prends son cahier et je me mets à copier pour elle. Je dis, elle me parle, mais elle ne m'a pas parlé. Elle me demande de lui rendre un service et c'est un ordre. Et moi, cet ordre-là, mais je l'exécutais. Pour moi, elle m'a parlé. J'étais contente qu'une fille, comme elle me parle. Non, les enfants sont méchants. Ils sont durs. Le reste du temps, ils ne me remarquaient pas. La seule fois qu'ils me remarquaient, c'était pour m'insulter. Ils m'ignoraient. Ils ne me calculaient pas. C'était dur à vivre. Et quand je rentrais le soir à la maison, mes parents m'accueillaient avec un large sourire, la fierté que je lisais. Ils me demandaient alors comment s'est passée ta journée. Je dis bien. Je n'allais pas leur dire que c'était dur. Le regard qu'ils ont, je leur dis bien. Je leur racontais pas tout ce qui s'était passé. Chers parents, essayez, chaque fois quand vos enfants rentrent, surtout vos enfants qui sont différents des autres, demandez-leur comment ça s'est passé. S'ils ne veulent pas parler,
Soyez juste là pour eux. Soyez là pour eux. Mes parents étaient là pour moi. Et ça me permettait d'oublier tout ce que j'avais eu à vivre dans la journée. Seulement leur regard me permettait d'oublier tout ça. Donc soyez présents pour vos enfants. Quand ils rentrent, s'ils ne veulent pas vous raconter la journée, c'est pas grave. Soyez juste là pour eux et donnez-leur de l'amour. Maintenant, le dernier point, il y avait un autre point. À la maison, ma soeur me protégeait partout. Ma mère, elle voulait peut-être avoir des filles. Elle a eu 3 garçons. Et je crois qu'elle rêvait aussi d'avoir une fille. J'avais 3 frères aînés. Et la première fille, moi, je suis handicapée. Et elle fait une deuxième fille. Je crois que tout ce qu'elle n'a pas pu faire avec moi, elle s'est rattrapée chez ma soeur. Oh, à la maison, ma soeur, on m'appelait Françoise. Ma soeur était la petite princesse. Je crois que je la détestais parfois. Faites, chers parents, je vous redis une autre phrase. Quand vous avez des enfants, un enfant différent, il a toujours comme l'impression que vous faites de la différence. Même si vous ne faites pas de différence, dans sa tête, vous faites de la différence. Ma mère ne faisait aucune différence entre ma soeur et moi. Elle achetait des trucs à ma soeur que moi je ne pouvais pas porter, mais moi je le prenais mal. Elle prenait des sabots à ma soeur, moi je le prenais mal, mais je ne pouvais pas mettre ce qu'elle offrait à ma soeur. C'était des trucs un peu hauts, je ne pouvais pas les porter. Mais moi je ne voyais pas ça comme ça. Elle aime plus ma soeur que moi parce que je suis handicapée. Mais non, elle me donnait tout son amour, toute son attention. Donc c'est juste pour vous dire, vous avez un enfant différent. Ne faites pas en sorte qu'il se sente lésé dans la maison. Montrez-lui qu'il compte comme l'autre qui n'est pas handicapé. Pour la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous parler de avant et après mon opération, dans ma transformation quoi. Je pars, j'arrive en France, je suis courbée et aujourd'hui je suis quelqu'un d'autre. Donc je vais vous raconter cette transformation, comment ça s'est passé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux et à partager. Partagez le plus possible.